Et là, mes petites chaudières. Bon, aujourd'hui, on va réaliser le désembouage de cette chaudière. Donc, j'ai déjà branché ma machine. Donc, tu vois, j'ai déconnecté les douilles ici et là. J'ai branché mon départ, mon retour. Et tu vois, donc c'est un petit peu exigu, mais c'est pas grave. Donc, je t'explique. Moi, j'ai branché mon départ que tu as vu à la chaudière. Tu vois, je me suis mis un petit dé, un petit repère, comme ça, j'ai toujours la même chose. Donc, ça, c'est ce qui va à la chaudière. Et là, sur ce tuyau-là, c'est pareil, c'est le retour qui va à la chaudière. Ensuite, sur la machine, on a le retour qui vient ici, qui va se reconnecter pour faire en circuit fermé, avec une vanne ici pour fermer, si j'ai besoin de remplir, ou etc. Donc là, je m'étais installé un tuyau de vidange donc pour envoyer l'eau à l'égout. Et donc, quand on fonctionne en circuit fermé avec le produit, je passe par là. J'ai mis un manomètre de chaudière à 3 bars au cas où ça monte trop en pression pour protéger l'install. Ensuite, on passe dans mon filtre dans lequel j'ai mis un barreau magnétique et tu vois l'état du barreau magnétique, je l'ai nettoyé, il est propre. Parce que tout à l'heure, on va voir là, on va comparer une fois que j'aurai mis le produit. Donc là, je repars et là, je repars dans mon ballon pour fonctionner en circuit fermé. Si j'ai besoin de faire de l'ajout d'eau, quand je vais vider à l'égout, et ben du coup, j'aurai cette vanne là qui est branchée directement, tu vois, à un robinet de machine à laver. Donc voilà. Donc là, je viens de lancer la machine. Et là, on a l'eau qui arrive du chauffage sur le circuit que j'ai fait. Fonctionne en circuit fermé. Donc tu vois, j'ai mon évacuation qui est fermée. Je passe par ma bouteille qui est ici. Et on revient pour l'instant en eau claire. Donc là, on part par là et on revient par là. Donc tu vois qu'on a commencé. Voilà l'état de la couleur de l'eau qui commence à revenir de l'installation. Tu vois, le filtre, il est complètement opaque, ça te donne une idée de l'état de l'installation. Pour te dire, le but, mon ballon, il faut qu'il reste rempli justement. Bon, moi je le laisse rempli à moitié, n'importe, chacun fait comme il veut. Et là, je vais fonctionner dans tous les radiateurs, circuit ouvert, pour décoller un peu toute la merde, déjà, faire circuler. Et une fois que tout aura circulé, je vais rincer une première fois l'installation. J'envoie l'eau à l'égout. Une fois que les radiateurs sont revenus avec de l'eau à peu près claire, j'injecte mon produit et mon réactif désembouant. Et une fois que le réactif désembouant est installé, on fait circuler radiateur par radiateur et après dans toute l'installation jusqu'à temps que l'eau soit claire pour pouvoir justement désembouer l'installation complète. Donc là, tu vois, j'ai toujours de la même eau, j'ai encore pas mis de produit. L'état de l'eau, voilà, je ne raconte pas. Là, le filtre, on commence à le voir légèrement ce que ça a récupéré. Et tu vois, je fais des inversions de sens. Là, je pars dans le départ. Et là, je pars dans le retour. Donc, je fais ça. Une fois que j'ai rincé pendant 5-10 minutes, bon, après je commence à rincer, j'envoie l'eau à l'égout. Donc là c'est parti, je commence à envoyer l'eau du réseau à l'égout. Donc pendant ce temps-là, vu qu'on vide la pression dans le réseau de chauffage, et ben, du coup, tu vois, j'ai ouvert ma vanne de remplissage, j'ai fermé ma vanne qui fonctionne en circuit fermé et j'ai ouvert un petit peu ma vanne de circuit d'arrivée d'eau pour continuer à remplir le ballon jusqu'à temps que l'eau soit claire et revienne parfaitement propre, ou du moins sans trop d'impureté. Et une fois que ce sera fini, que j'aurai de l'eau à peu près claire, j'injecterai mon produit et on verra l'état de l'eau une fois qu'on aura commencé à décoller avec le MT3 de chez ADEC. Maintenant, tu vois, l'eau est redevenue à peu près claire. J'ai encore pas injecté le réactif désembouant. Je vais faire une inversion de sens pour voir encore si on peut redécoller 2-3 petites choses. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Pas vraiment, puisqu'on n'a pas injecté de produit, donc il n'y a pas de raison. Donc là, je te rappelle, on fonctionne en circuit ouvert, donc du coup, je vide l'eau de chauffage de mon installation. Et je remplis en même temps avec de l'eau de ville. Justement, donc tu vois là l'eau de ville. Pour compenser la pression, pour que mon ballon ne se vide pas et que mon installation soit constamment remplie. Donc là, j'ai tout arrêté. Je vais injecter mon produit. On voit que tu vois déjà sans injection de produit l'état du barreau, ce qu'on a récupéré. Donc ça, c'est vachement important, je trouve, pour moi de mettre un barreau magnétique. Ça évite de renvoyer tout le dépôt dans l'installation. Donc au moins, on le conserve ici. Et après, on n'aura plus qu'à le nettoyer. Puis on verra tout à l'heure ce que ça va nous donner.
Donc là, je vais injecter mon produit. Tu vois, il se présente sous forme de bonbonne. C'est valable pour 125 litres d'eau, 15 radiateurs ou 100 mètres carrés de plancher chauffant. Donc tu vois, l'avantage de ces petites bonbonnes là, c'est que tu as plusieurs embouts. Tu vois, là, tu as un pas de vis en 20-27 femelle. Là, tu as un pas de vis en 15-21 pour te prendre directement sur les purgeurs de radiateur et injecter directement par là. Et tu as aussi cet embout là. Donc tu vois, c'est quand même vachement pratique. Donc là, tu vois, j'ai nettoyé le barreau magnétique. Il est à peu près propre. À titre d'info, ce barreau magnétique, c'est un barreau magnétique que j'ai pris sur un filtre AD. Donc je l'ai juste coupé de son support et je l'ai injecté dedans, enfin je l'ai mis dedans. Voilà, donc là on va lancer le désembouage, le produit, tu vois il est un petit peu teinté l'eau. On va lancer ça puis on va voir au fur et à mesure ce qu'on récupère. Bon donc tu vois, on est à 5 ou 10 minutes là de circulation du produit. Le barreau était propre, hein. Tu vois on commence gentiment à décoller les particules. Donc là tous les radiateurs sont ouverts. Et après, une fois que j'aurai bien fait circuler les inversions de sens, et ben, je fonctionnerai radiateur par radiateur. Jusqu'à temps que ce soit clean. Bon donc petit point, on est à 20 minutes de désembouage. Avec des inversions de sens, toujours circuit entièrement ouvert. Bon là c'est parti, j'ai commencé à fermer tous les radiateurs, j'en ai laissé qu'un seul ouvert. Et là on voit déjà, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici les dépôts. On arrive à décoller. Tu les vois là qui se baladent. Là tu vois je circule dans ce radiateur là, je te laisse écouter le bruit. Donc là tu vois on entend bien, on arrive dans le départ. Et là tu entends bien que tu circules du coup que dans ce radiateur là, tu sens tout de suite le débit d'eau. Et là tu vois, tout de suite, quand on fonctionne que dans un seul radiateur, ce qu'on sort, ce qu'on décolle, tu vois, l'état tout à l'heure, l'eau était plutôt claire. On récupérait toujours des particules métalliques. Et là, tu vois, tout de suite, on décolle bien mieux quand on fonctionne que dans un seul radiateur. Forcément, on envoie plus de débit à un seul endroit. Et donc, forcément, on décolle. Donc là, tu vois, ça fait 10 minutes que je fonctionne dans ce radiateur-là. Là, tu entends bien que ça circule. Très important, quand tu fonctionnes radiateur par radiateur, c'est d'abord ouvrir un deuxième radiateur avant de fermer celui-ci, parce que sinon tu vas monter ton installation en pression et ça va pisser, ça va sortir au niveau de la soupape de sécurité que j'avais installée sur la désemboueuse. Donc là, on est à 2 radiateurs. Tu vois l'état de l'eau. Comme quoi le produit décolle bien les particules. Bon, donc c'est parti, j'ai fait tous les radiateurs un par un. Là, je commence à vider le dernier radiateur jusqu'à temps que ce soit clair. Et après, je refais en reculant tout ce que j'ai fait. Et après, je rouvre tous les radiateurs et je rince toute l'installation pour enlever bien le produit. Et une fois que ce sera fini, on injecte l'inhibiteur de corrosion, le MC1 de chez ADET. Bon, fin du désembouage pour la partie radiateur. Je te laisse regarder tout ce qu'on a décollé avec le réactif désembouant de chez ADET. Donc voilà, ceux qui disent que les rinçages à l'eau ça suffit, vous avez la preuve que non. Alors ça peut aider, mais dans certains cas d'installation, en tout cas celle-là non. Maintenant, on passe à la chaudière. Et oui, faut pas l'oublier. Donc maintenant que le désembouage est fait, que le MC3 est bien rincé, j'injecte mon inhibiteur de corrosion. Donc c'est le MC1+, toujours en bidon, même quantité. Et voilà, l'installation sera protégée.